Centrenos Raphaël actuellement vire Kiko de sa concurrence. Oui, si je dis virer, j'espère que vous comprenez directement ce dont je veux parler, puisque il y a de cela quelques moments déjà que nous avons commencé par faire face à un certain affrontement entre Kiko et puis Centrenos Raphaël sur la toile, que ce soit par des posts, par des vidéos d'eux-mêmes ou peut-être de d'autres personnes qui sont leurs fans. Et on sait très bien comment est-ce que les choses ont débuté jusqu'à en arriver là. Mais actuellement, il y a Centrenos Raphaël qui fait une sortie qui nous fait dire, ou bien qui me fait dire, que Kiko est viré de la concurrence. Ouais. Alors, c'est une vidéo dans laquelle on peut voir Centrenos sur scène qui appelle un artiste que je peux qualifier d'artiste qui n'est pas encore, en tout cas ceux dont lui-même il souhaiterait devenir dans le showbiz, puisque peut-être il y a des gens ici même qui ne le connaissent pas. Il s'agit bien évidemment de Dilax. Il est invité sur la toile ou bien sur la scène et là, quels ont été ses propos? Il dit en temps normal, un artiste comme ça, très talentueux, c'est lui qui devait être son concurrent. Puisqu'il est un artiste bien talentueux, et moi-même je reconnais cela, et ceux ici qui le connaissent sauront vraiment que c'est un artiste qui a du talent. Il chante de bons morceaux. En tout cas, pour ceux qui ne connaissent pas ou ne le connaissent pas, après cette vidéo, vous pouvez aller checker, voir ce qu'il produit. Et du coup, il dit, s'il avait de plus, ou bien en plus de ce talent-là, la popularité c'est fini, il va aller mettre la pression dans le showbiz ici. Lui-même, Centrenos, aura cette pression-là de sa part. Du coup, je vais vous laisser regarder la vidéo en question et vous allez comprendre la raison pour laquelle je parle de Kiko viré de la concurrence. L'autre fois quand je partais à Cotonou Minéa. Non, ok. Cotonou, qui est là, Enfoin. Je partais à Enfoin et mon chauffeur il a mis ses chansons et puis je me dis mais ancien normalement toi un concurrent parce que non mais allez nous dire on a de pression les games mais je me suis rendu compte que elle les voit elle les dira le au bois dès que Bella exposé à quoi les nénés après moi au gamé donc j'ai demandé à ce qu'on l'appelle, on l'a appelé et derrière mes gars lui ont dit mais viens, il n'a même pas hésité, il est venu, regarde. Si que on canne du lot là yo c'est comme ça mon niveau au jayo au yibo petit et maintenant ya non au second même oh et que Bena on a même et gato to go be jouer 200 000 personnes non j'entends ya so pe non ça do go même bon là ba ho boule si maman noté et que jo na mari ça va oh petit moi oui yiro la ba yiro il est très fort, je te souhaite, franchement, le meilleur. Et puis... Alors, c'est bel et bien ça, vous avez écouté ses propos, et non seulement ça, il a posé un acte, en tout cas, validé quoi, ouais, un acte, on sent directement qu'il aime un frère, malgré qu'il est dans le même domaine que lui, il fait presque le même style, hein. Ça il faut l'avouer, il fait presque le même style que lui, mais malgré ça, il a décidé de le soutenir devant le public et avec ça, il a amené à, ou bien il a ajouté une certaine audience, oui. Déjà, il y a certaines personnes qui vont connaître l'artiste grâce à cet acte-là de Centrenos Raphaël. Du coup, est-ce que c'est déjà pas un grand frère qui est en train de faire de bonnes choses? Si on parle de Kiko viré de la concurrence, c'est juste une manière de parler. Faudrait pas que les fans de Kiko prennent le truc à cœur tellement ici pour venir charger les gens dans les commentaires. N'hésitez pas à me dire ce que vous en pensez sur la vidéo. Nous allons continuer avec affaire de Wilovea qui est en train de causer un certain truc sur les Togolais. Il y a VDP Togo qui a décidé de se prononcer dessus. Et là, ces dires sont à la fois choquants, à la fois en tout cas véridiques et à la fois... Je sais pas quel mot mettre de plus, mais regardez vite fait et nous allons revenir. Les hypocrites, arrêtez d'insulter l'intelligence des acteurs togolais. Arrêtez d'insulter les initiatives togolaises. Et pourtant, c'est vous qui sabotez tout. C'est vous qui négligez tout. C'est vous qui boycottez tout. Par votre mépris, par votre aigreur, jalousie et envie. Vous ne nous aimez pas. Vous ne vous aimez même pas vous-même. Vous n'aimez pas votre propre pays. Vous détestez vos propres talents. Vous haïssez vos propres frères et sœurs. Vous ne cultivez pas l'amour. Vous n'encouragez pas du tout. Vous êtes tout sauf ce qui est bon. Ces derniers temps, maintenant, on entend, oui, bientôt la fin de l'année, mais on ne sent rien au Togo. Rien ne marche. Hein? Les Togolais ont quitté même le Togo pour aller fêter ailleurs parce qu'il y a festival ici. Parce qu'il y a des événements culturels par là. Attention. Personne n'est étranger au Togo. On se connaît. Je dirais même Dieu merci, nous ne sommes pas nombreux. On se connaît. Qui méprise le Togo plus que le Togolais?
qui boycotte le Togolais puisque le Togolais, qui insulte les Togolais puisque les Togolais, qui sabote le Togolais puisque le Togolais lui-même. Le problème, c'est nous. Ne réclamons pas ou n'essayons même pas du tout de rejeter la faute sur qui que ce soit, qu'à part sur nous-mêmes. Je suis désolé, mais nous sommes mauvais. Regardez même sur scène. Il n'y a pas un public plus difficile que le public togolais. Il n'y a pas un public plus méchant que le public togolais. Ils applaudissent seulement les étrangers. Ils n'aiment que ce qui se passe toujours ailleurs. Ils ne valorisent jamais les initiatives et les talents de chez lui. Je ne sais pas ce que c'est. À part la jalousie, l'envie, l'aigreur. Il y a quoi à la place des cœurs des Togolais? Pourquoi c'est aussi difficile pour nous de promouvoir les Togolais? De bien parler de nos artistes, de nos acteurs, d'accompagner nos frères et sœurs, d'applaudir les Togolais. Il y a quoi? C'est quoi le problème? Et quand les mêmes initiatives peinent même à se décoller ailleurs, chez les voisins, vous utilisez ça encore pour narguer les mêmes Togolais ou narguer les mêmes autorités togolaises. Tout ce que je dis là, il n'y a pas son autorité, il n'y a pas son citoyen. Tant que c'est Togolais là, c'est la même chose. La preuve, les autorités elles-mêmes, personne n'aime participer aux événements des jeunes. Les événements culturels. Toutes ces autorités, elles s'abstiennent toujours. Tu te demandes ce qu'elles font. Elles n'ont pas besoin de loisirs. Elles n'ont pas besoin de se divertir. Ou bien elles n'aiment pas leur jeunesse. Moi, je ne comprends pas. Ou bien vous avez un autre moyen de loisirs ailleurs, en dehors, ou même loin de vos jeunes. On se pose toutes ces questions. Il y a plein d'événements qui s'organisent sur toute l'étendue du territoire. Les jeunes font ce qu'ils peuvent. Il y a plein d'initiatives culturelles. Il y a plein d'événements qui s'enchaînent, surtout en ces fins d'année. Mais combien de personnes y participent? Qu'elles soient de simples citoyens comme moi, qu'elles soient autorités, même chose. Même le peu de personnes qui y participent n'encouragent pas aussi. Ils applaudissent pas. L'artiste peut beau se tuer sur scène. Ils regardent. Ils encouragent pas. Ils n'aiment que les étrangers. Ah. C'est pour ça qu'il y a des petits événements ailleurs. Les questions de festival, on se plaint maintenant. Qu'est-ce qui ne va pas au Togo? Nous, on n'a pas de festival. Nous, on ne peut pas organiser quelque chose pour retenir les Togolais. Et les Togolais sont obligés de quitter le pays pour se retrouver ailleurs. Nous insultons les initiatives des acteurs, puisque plein de personnes organisent. Il n'y a que les étrangers même qui les encouragent. On est incapable de promouvoir, de valoriser le peu que nous avons, de soutenir les initiatives des jeunes. Entre nous-mêmes, c'est problème. Il n'y a pas autorité, il n'y a pas citoyen. Telle autorité, tel peuple. On ne fait pas. Je ne sais pas. C'est un esprit qui fait que les Togolais sont comme ça. Ou c'est quoi? Moi-même, je ne sais pas. On ne soutient pas. Entre nous, soyons sérieux. Regardez le public togolais. Ils aiment que les artistes d'ailleurs. Ils haïssent leurs propres frères. Ils font tout pour boycotter leurs propres frères artistes. C'est vrai ou c'est faux? Regardons. Essayons de faire une étude sur les comptes de nos artistes. Vous verrez qu'il y a plus d'abonnés étrangers que les Togolais eux-mêmes. Regardez nos médias. Est-ce que nos médias sont vraiment suivis? C'est ça le problème. Après, ça vous dit non, c'est parce qu'ils n'aiment pas. Oui, et tu vas suivre qu'est-ce qu'il y a de bon là-bas. Même si vous n'aimez pas ce que les gens font. Il faut les suivre pour pouvoir les déconstruire, non? Il faut les suivre pour pouvoir les combattre. Mais vous ne suivez pas. Et vous protestez contre quoi? Culturellement parlant, le Togo a un sérieux problème. Ce n'est pas affaire de politique. Ce n'est pas affaire de gouvernance. C'est nos cœurs là qui sont noirs. On a du mal à soutenir son frère. Ailleurs, de quoi les gens sont capables pour faire remonter leur culture, pour valoriser ce que leurs frères et sœurs font, Dieu seul sait. Mais nous, on combat ça pour aimer pour autrui. On combat ça au profit des autres. On aime se dénigrer nous-mêmes sur la scène publique. Nous là, c'est toujours se plaindre. Deux éternels pleurnichards. Deux éternels plaintifs. On aime toujours dire qu'ailleurs c'est bon, sauf au Togo. On veut avoir raison d'avoir dit que tout va mal au Togo. C'est quoi cet esprit? Il y a quoi? Qu'est-ce qui ne va pas? Vous faites quoi?
Et vous vous plaignez à la fois. Moi, je ne comprends pas. Vous vous plaignez qu'il n'y a pas ci, il n'y a pas ça. Le peu de ce que les gens initient, organisent, vous êtes aussi absent. Vous ne soutenez pas, vous ne valorisez pas. On veut quoi à la fin? C'est pour ça que j'ai dit les hypocrites. Donc je m'adresse à tous les hypocrites togolais. Si vous n'avez pas compris, c'est de ça qu'il s'agit. Il faut qu'on change. Et comme je vous l'ai toujours dit, peu importe la plateforme, le Togo manque de quoi? De l'amour. Sinon nous avons tout. Aimons le Togo. Aimons-nous les uns les autres. Entre Togolais, soutenons-nous véritablement. Soutenez, accompagnez, applaudissez, partagez. Apprenez à liker. C'est très important. Le Togolais n'aime pas soutenir parce que c'est son frère qui a fait. Même ce que je suis en train de dire là. Certains Togolais sont convaincus que je dis la vérité. Mais comme c'est moi, comme je suis Togolais, il ne va pas liker. Ça l'énerve. Pourquoi? Il se demande pourquoi c'est toi. C'est tout le problème. C'est pas fait d'argent ou de politique ou de gouvernance. Le Togolais ne supporte pas voir son frère briller ou sa soeur briller. C'est quoi le problème? C'est de la sorcellerie, c'est la méchanceté, c'est l'hypocrisie. Et il faut qu'on change. Il faut qu'on change. Sinon, on peut beau faire. On peut beau changer de président, de politique, de gouvernance. On peut beau changer. Si nous ne changeons pas nos cœurs, on n'ira nulle part. Un peu d'amour pour ce pays. Et nous sommes partis. Togolais, viens, bâtissons la cité. Alors, voilà un peu. Je ne sais pas s'il y a des gens ici qui vont me dire que ce que VDP a dit là, c'est faux. Hein? Non, il faut se dire la vérité. Entre Togolais, on ne se soutient pas. Ça, c'est clair. Et beaucoup le savent. On le sait tous. Juste que parfois, on est d'ailleurs même d'habitude hypocrite. Juste qu'on ne veut pas l'avouer. L'événement tout de suite qui est là, au Bénin là-bas, tout de suite là, le nombre de personnes exactes qui sont allées. Si cet événement, même chose, même artiste invité, même truc se posait ou bien se passait au Togo, et que c'est des Togolais qui avaient organisé cela, vous allez voir que ces mêmes personnes qui sont allées, il y aura beaucoup qui ne seront pas, ou bien qui n'iront pas ici, juste parce que c'est un Togolais qui a organisé l'événement, et ils ne veulent peut-être pas aller soutenir. C'est bizarre. C'est bizarre. Souvent, on remarque des trucs, tu vas voir un Togolais en train de percer comme ça, un autre Togolais va venir le voir, peut-être, supposons, je donne juste l'exemple d'un artiste, il a un talent, on le remarque clairement, mais le simple fait qu'un Togolais laisse un like sous ou bien sur sa chanson, c'est tellement compliqué. Mais si c'est quelqu'un de l'extérieur, par exemple un Ivoirien, par exemple, qui faisait un son pareil, exactement, hein, un son, même chose, de A à Z, vous allez voir que le Togolais va liker. Juste parce qu'on aime soutenir les gens de l'extérieur plutôt que de soutenir nous-mêmes nos propres frères. En tout cas, c'est une remarque. VDP l'a dit et j'appuie surtout sur ce point puisque moi aussi j'ai fait cette remarque-là. Nous n'aimons pas nous soutenir entre nous-mêmes. On préfère aller soutenir d'autres personnes. Je ne sais pas si c'est pour prouver quoi, pour faire penser qu'on est tellement de bonnes personnes aux autres ou bien comment. Vous allez voir la preuve, il y a les gens de l'extérieur qui disent ouais, les Togolais sont de bonnes personnes, nanani, nanana. C'est juste parce qu'on aime juste soutenir les gens de l'extérieur, les gens qui ne sont pas de chez nous. Donc les Togolais, entre nous-mêmes, on ne sait pas qu'on est de bonnes personnes, hein. C'est les autres qui le savent. En tout cas, c'est un peu ça. N'hésitez pas à me dire ce que vous en pensez dans les commentaires. Dites-moi si vous validez les dires de VDP ou bien quelle partie vous ne validez pas. Vos avis seront les bienvenus. Et concernant l'affaire de Centrinos et Kiko, j'espère que vous avez également capté. Vos avis seront également les bienvenus sur ce sujet. Alors, nous sommes donc à la fin de la vidéo. Si vous avez kiffé, vous savez quoi faire. On se donne rendez-vous pour une prochaine vidéo. Portez-vous bien. Ciao.